Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on me pose souvent comme question. On me pose souvent la question qu'est-ce que tu as étudié? Parce que dans mon métier, où je suis prof de piano, les gens ils demandent est-ce que tu as étudié la pédagogie ou la musique ou être prof? Et puis il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on peut étudier le piano. Donc on peut étudier n'importe quel instrument. Donc non, on ne peut pas étudier le triangle. Le triangle, ça fait partie des instruments de percussion où on peut étudier le violon ou le violoncelle, l'alto, la contrebasse. On peut étudier les instruments à vent. Donc par exemple, on peut étudier le basson. Ceci dit, on peut étudier le piano, évidemment. Et il y a beaucoup d'étudiants dans ce monde qui étudient le piano. Et il y a beaucoup de profs de piano et il y a surtout énormément d'élèves de piano. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est dans la musique pop où il y a plus de piano ou pour une autre raison, il y a une énorme demande de profs de piano. Il y a énormément d'enfants qui veulent apprendre le piano dans chaque classe d'école. Il y a un tiers ou disons, il y a toujours à peu près 5, 6 jusqu'à 10 élèves qui font du piano. Donc, quand on étudie le piano, comment ça se passe? Donc, je vous raconte comment ça se passe en Suisse. Je sais que c'est à peu près pareil dans les autres pays, mais mon expérience en Suisse, c'est comme ça. Il faut déjà avoir un niveau assez supérieur. Donc, il faut déjà jouer beaucoup de répertoire, plein d'œuvres. Il faut jouer par cœur. Il faut aussi il faut beaucoup savoir aussi en théorie. Donc, tout savoir sur les accords, sur les tonalités, aussi sur l'histoire de la musique. Il y a plein de domaines qui sont testés avant qu'on commence à étudier. Donc, il y a comme une grande épreuve. Il y a un concours. Donc, on doit jouer ou chanter. D'ailleurs, on peut étudier le chant. Donc, on joue ou on chante devant un jury qui donne une note. Et puis après, on a aussi des notes à l'oral et à l'écrit sur différents thèmes justement de théorie. Et je me souviens, dans mon examen, il y avait même de l'improvisation. Donc on était obligé sur le moment d'improviser quelque chose. Et si on réussit l'examen, qui est quand même assez difficile, on est accepté dans une haute école de musique. Donc, on fait partie d'une classe. Donc, moi, par exemple, j'étais dans une classe de piano. Donc, j'ai un prof principal chez qui j'ai cours une fois par semaine, 90 minutes. Donc, je lui joue des pièces de piano, différents styles. On essaye d'apprendre dans plusieurs domaines. Donc, on ne se spécialise pas encore, par exemple, faire que du Mozart ou de la musique d'époque classique. Mais on va apprendre à connaître plusieurs époques. Et je me souviens, mon prof, il avait plusieurs pièces qu'il donnait aux débutants. Enfin, débutants, c'est relatif, mais les nouveaux étudiants, il leur donnait une pièce qui s'appelait Papillon de Schumann, une magnifique pièce. On va le mettre en lien en bas pour écouter ceux qui aiment la musique classique ou qui ont envie de connaître. Et puis donc c'est un cours qui est hebdomadaire, donc une fois par semaine. Et puis à part ça, on a encore quelques autres cours, justement la théorie, solfège ou de l'histoire de musique. Donc il y a quelques cours, mais en tout, il n'y a pas beaucoup de cours. Je dirais que c'était 6 heures ou 7 heures de temps présent. Donc on a énormément de temps de travailler son instrument, soit chez soi à la maison, si c'est possible avec les voisins, parce que je ne sais pas si vous avez un voisin qui étudie par exemple le cor ou le violon, ça va faire beaucoup d'heures, ou le piano, ça va faire beaucoup d'heures pour les voisins à supporter beaucoup de bruit. Donc dans les écoles de musique ou dans les hautes écoles, il y a souvent des salles où les étudiants ils peuvent travailler dans leur école.
mais c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et il n'y a pas assez de salles pour tout le monde pour travailler. Donc je me souviens, chez nous, c'était vraiment, on allait par exemple à 7h du matin, on se levait hyper tôt, à 7h du matin, on était là-bas, l'école elle ouvre, et puis là on regardait en ligne sur les plans, ah oui, cette salle c'est bon, elle va être libre jusqu'à midi, ça vaut le coup, je vais travailler dans cette salle. Et donc dans les salles, il y avait, si on avait de la chance, c'était des belles salles avec des pianos à queue, où on pouvait vraiment travailler aussi tout ce qui est la qualité de son, etc. Ou alors c'était des toutes petites cellules, on appelait ça des cellules, il y a 100 fenêtres, et puis il y a juste un piano droit, sans chaise, des fois il fallait chercher des chaises ou des pupitres dans d'autres salles, et puis après il y avait des gens qui venaient, non c'est ma chaise, enfin, on se battait vraiment pour pouvoir travailler nos instruments. Donc après le bachelor en musique, donc en piano ou dans chaque instrument, on est obligé de choisir quel master on veut faire. Donc il y a la possibilité pédagogique. Donc par exemple comme pianiste, c'est très sensé de faire ça parce qu'après on va travailler comme prof de piano. Ou alors on peut choisir performance. Donc par exemple si on veut devenir concertiste, pianiste concertiste, donc jouer sur les scènes, vraiment tout le temps jouer. Ce qui est vraiment pas facile parce que c'est des grands répertoires et puis il y a une concurrence très très grande. Ou alors il y a orchestre, donc par exemple pour les instrumentistes comme les violons ou tous les autres instruments, on peut faire de l'orchestre. Donc ça c'est vraiment une très très belle option, mais là aussi c'est difficile d'intégrer un orchestre un jour, un orchestre professionnel. Mais on se retrouve nombreux à choisir la pédagogie parce que c'est quelque chose que même quand on intègre un orchestre, il y a plein de musiciens qui ont envie de transmettre leur passion et leur savoir-faire à la génération prochaine. Donc moi, j'avais choisi pédagogie. J'ai fait 2 ans de master en pédagogie. C'était super intéressant, j'ai appris énormément. Et puis après, j'ai eu l'impression, je suis pas encore prête pour... j'étais assez jeune encore, j'avais pas envie de commencer immédiatement à travailler seulement comme prof de piano. J'avais encore envie d'approfondir mes connaissances dans un domaine plus spécifique. Donc, il y a plusieurs options. Donc, c'est très normal quand on étudie la musique de faire un 2e master. Donc, comme 2e master, j'avais choisi de faire musique de chambre. Donc oui, on peut étudier la musique avec une spécialisation en musique de chambre. Donc, en tant que pianiste, c'est très facile de faire de la musique de chambre parce que tout le monde a besoin de nous. Donc, tous les instruments, il y a énormément de littérature qui est, par exemple, flûte et piano ou chant et piano, violoncelle et piano. Mais il y a beaucoup moins de littérature qui est sans piano. Donc, comme pianiste, c'est vraiment, on est demandé partout pour jouer. Mais c'est beaucoup de boulot parce que, comme pianiste, on a énormément de notes à lire. Par exemple, si je joue du hautbois ou un instrument comme le violon, j'ai qu'une ligne à lire. Et puis, quand on fait du piano, c'est 2 lignes en même temps. Et puis, on a 10 doigts. Donc, des fois, il y a des accords avec plein de notes. Et puis, c'est difficile. Donc, on doit beaucoup travailler. Et pourquoi je vous dis ça? Ah oui, parce qu'après mes études en musique de chambre, j'ai décidé de faire encore une année à Paris. Donc, je me suis spécialisée à Paris avec un professeur français qui m'a expliqué sur la musique française, qui m'a beaucoup expliqué au sujet de la musique française. Donc, j'ai joué du Fauré, du Poulenc, Debussy. C'est de la musique magnifique. On va vous mettre un lien en bas aussi. Et j'ai adoré cette année à Paris. C'était une année très spéciale parce que j'ai eu le temps de travailler mon piano, de m'approfondir dans tout ce domaine de musique classique française. D'ailleurs, je ne vous l'ai même pas dit, mais quand on étudie le piano, on est obligé de travailler à peu près 5 à 8 heures de piano par jour. Donc, même si on n'a pas beaucoup de cours en groupe où on est obligé d'être présent, il y a énormément de travail individuel à l'instrument. Donc, c'est vraiment, si un jour on travaille que 2-3 heures, c'est vraiment genre, oula, j'ai pas bien travaillé. Donc, c'est vraiment, à partir de 5 heures, on sait que c'est bon. Et puis, il y a des phases où on a des concerts, où il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est vraiment, c'est vite fait qu'on passe 8 heures à l'instrument. Voilà. Donc, vous savez plus ce que ça veut dire d'étudier la musique ou un instrument. Et puis, je vous dis à bientôt avec un nouveau sujet. Bonne fin d'après-midi.
Bon, ici, je vous montre ma salle de cours du conservatoire. C'est ici que j'enseigne le piano aux enfants. Ici, il y a l'armoire avec les partitions. C'est ici que je range les partitions. Mes affaires, donc je suis venue en vélo, j'ai un casque, j'ai mis un bonnet et des moufles parce qu'il fait froid. J'ai des petits chocolats pour les élèves parce que c'est la dernière semaine avant les vacances. Ici, j'ai une magnifique vue. Ah, voilà un avion. Demain, on va prendre l'avion pour aller en Afrique du Sud. Et puis ici, les pianos. Bonjour, Monsieur Bach. Bon, je vous montre ici vite fait ma salle de cours au conservatoire où j'enseigne le piano. Ici, j'ai de la place pour ranger mes vêtements. J'ai de la place pour ranger mes partitions de musique. Je trouve c'est trop drôle. Je vous tiens comme ça et puis je me vois là et je me dis oulala, mes vêtements, c'est pas terrible aujourd'hui. Et du coup, je dis vêtements.